Je n'ai fait de mal à personne. Tu es en possession d'une arme à feu. Je comprends. D'où vient ce pistolet? Le 10 mars 2023, un enseignant du lycée d'Averroès Beach a reçu une note manuscrite concernant un élève de 18 ans qui se vantait d'avoir un pistolet chargé en classe. L'enseignant a immédiatement alerté l'adjoint du shérif présent sur le campus, qui a ensuite appelé des renforts. Où est le sac à dos? Supposément ici. Je pensais... Au cours de l'enquête, il a également été noté que l'élève se vantait d'avoir une arme plus grosse dans son sac à dos. Le proviseur, accompagné de l'adjoint du shérif, a encerclé la salle de classe afin de faire sortir l'élève. Oui, eh bien, on est proche. On est plus près d'Edmond que du centre. On va te poser quelques questions, Roméo, d'accord? Voilà ce qu'il a dit. Donc, tu vas bien. Et hier, je me souviens, quand je suis passé dans ton cours de maths et que je vérifiais les sacs à dos, aujourd'hui, un signalement est arrivé disant que tu avais attiré l'attention sur un sac. J'ai dit quoi? Je te transmets ce qui m'a été rapporté, tu comprends? C'est ce que les gens disaient. Oui, oui. Et c'est pour ça que je ne veux pas faire ça en classe. Évidemment, nous devons faire ce qui est nécessaire. D'accord, viens par ici, entre. Te souviens-tu d'avoir dit quelque chose de ce genre hier? Peut-être que tu plaisantais et que quelqu'un l'a entendu. Ils disent qu'ils ne l'ont pas vu. Puis-je regarder ton sac à dos? As-tu sur toi autre chose qui ne devrait pas être là aujourd'hui? Peux-tu vider le contenu de tes poches? Je vérifie tout. Vide tes poches. Je ne sais pas. Vide tes poches, sinon ça va. Je sens une odeur de marijuana, mais je ne... Écoute, je t'explique simplement que je procède à un contrôle de sécurité. Personne ne t'accuse de quoi que ce soit. Mais nous avons une déclaration sérieuse, donc nous allons te fouiller. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il y avait d'autres élèves dans la classe. Lève-toi. Attends. Pourquoi? Parce que je te dis de te lever. Lève-toi. D'accord. Mais pourquoi me fouillez-vous? Je te l'ai déjà dit une fois. Oui? D'accord. Je vais sortir une seconde. Arrêtez-vous et on sort. Vas-y. Putain, c'est mon portefeuille. Dis-lui, signal 0. On est chez Yankee. Oh mon Dieu, est-ce que c'est nécessaire? Oui, madame, oui. Asseyez-vous. Depuis combien de temps l'as-tu? Combien de fois l'as-tu apporté à l'école? Je le jure, aujourd'hui c'est la première fois. Et hier? C'est à Ruger, je ne me souviens plus du modèle. Il ressemble presque à un Keltec. Il y avait un chargeur avec des munitions dedans. Je vais ressortir à l'arrière avec Monsieur O'Keefe juste une seconde. Je n'ai fait de mal à personne. Tu es en possession d'une arme à feu. Je comprends. Peu importe que quelqu'un ait été blessé ou non, tu n'as absolument pas le droit d'avoir une arme à feu, encore moins sur le terrain de l'école. D'accord, je vais te relire tes droits, Miranda. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra et sera utilisé contre toi devant un tribunal. Tu as le droit de parler à un avocat et de l'avoir avec toi pendant l'interrogatoire. Si tu n'as pas les moyens de te payer un avocat, il t'en sera désigné un avant l'interrogatoire. Si tu choisis de répondre aux questions maintenant sans avocat, tu as toujours le droit d'arrêter de répondre à tout moment et de demander un avocat. Tu peux exercer chacun de ces droits à tout moment pendant l'entretien. Est-ce que tu comprends les droits que je viens de te lire? Oui. Veux-tu répondre aux questions? Oui. Qu'est-ce que tu faisais avec un pistolet sur le territoire de l'école? Pourquoi le portais-tu sur toi à l'école? Parce que je sais que des gens en dehors de l'école aiment s'en prendre aux autres, et je me sentais harcelé par certaines personnes à l'école. D'où vient ce pistolet? L'as-tu volé ou l'as-tu reçu de quelqu'un? Comment l'as-tu obtenu? Et il y avait une cartouche dans la chambre. Ça va être un transfèrement, c'est bien ça? Oui, monsieur. Oh oui, vous pourrez passer un appel téléphonique lorsque vous arriverez à la prison du comté d'Édimbourg. À la prison du comté? Vous êtes sérieux? Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons reçu des informations de votre établissement et cette affaire est de nature très grave. Ils doivent donc procéder ainsi jusqu'à ce que tout soit éclairci. Vous circuliez dans l'école avec une arme, chargée. Monsieur, peu m'importe. Peu m'importe. Le port d'une arme sur le territoire d'une école est un crime. Et en plus, êtes-vous mineur ou avez-vous déjà 18 ans? J'ai 18 ans. Vous avez 18 ans? Très bien. Alors vous allez à la prison du comté. Sérieusement? Oui, Je n'arrive même pas à me souvenir. Pouvez-vous appeler ma mère? nous l'appellerons. Mais vous pourrez aussi l'appeler depuis la prison une fois par jour. Je le jure, je n'ai pas acheté ça hier. Je ne l'ai jamais acheté.
Et il y avait une cartouche dans la chambre. Ça va être un transfèrement, c'est bien ça? Oui, monsieur. Oh oui, vous pourrez passer un appel téléphonique lorsque vous arriverez à la prison du comté d'Édimbourg. À la prison du comté? Vous êtes sérieux? Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons reçu des informations de votre établissement et cette affaire est de nature très grave. Ils doivent donc procéder ainsi jusqu'à ce que tout soit éclairci. Vous circuliez dans l'école avec une arme chargée. Monsieur, peu m'importe. Peu m'importe, le port d'une arme sur le territoire d'une école est un crime. Et en plus, êtes-vous mineur ou avez-vous déjà 18 ans? J'ai 18 ans. Vous avez 18 ans? Très bien, alors vous allez à la prison du comté. Sérieusement? Oui, Je n'arrive même pas à me souvenir. Pouvez-vous appeler ma mère? nous l'appellerons. Mais vous pourrez aussi l'appeler depuis la prison une fois par jour. Je le jure, je n'ai pas acheté ça hier. Je ne l'ai jamais acheté. Il est possible que vous ne l'ayez pas acheté. Simplement, nous avons reçu un signalement et comme je l'ai dit, lorsque je vous ai fait sortir de la classe, je suis tenu de vérifier tous les signalements, qu'il s'agisse d'armes, de pistolets, de quoi que ce soit ou de marijuana. Je n'ai pas apporté ça. D'accord, faisons juste une vérification olfactive, c'est tout. Oui, et quand nous vous avons demandé de vider vos poches, vous savez que si vous refusez, c'est ce qui se passe. Si j'avais vidé mes poches, tout cela ne serait pas arrivé. Non, vous auriez quand même été arrêté, mais vous n'auriez pas eu à subir toutes ces épreuves. Sachez-le simplement. Quand vous êtes dans mon bureau avec les adjoints du shérif et que vous savez que vous avez quelque chose sur vous, c'est la meilleure option. La situation ne s'améliore pas après. Je ne veux pas savoir, je veux juste comprendre ce qui se passe. Comme je vous l'ai déjà dit, vous allez être emmené à la prison du comté, d'accord? Vous êtes en état d'arrestation pour possession d'une arme sur le territoire de l'école. C'est une infraction pénale. Donc nous appelons un véhicule de transport. On vous conduira à la prison du comté. Là-bas, vous pourrez utiliser le téléphone pendant la procédure d'écrou. Oui, et je peux pour appeler qui je veux. Madame, oui. Avec qui vivez-vous, par simple curiosité? Avec ma mère. Savait-elle que vous aviez une arme? Elle a 18 ans. Je pense qu'au final, de notre côté, nous contacterons votre mère. S'il vous plaît, la police s'en occupe actuellement. Elle la prendra lorsque vous la contacterez. À l'heure actuelle, vous avez 18 ans, vous êtes une adulte. Nous ne sommes donc pas tenus d'appliquer les mêmes procédures que pour les mineurs. Lorsque vous arriverez à la prison du comté, vous pourrez appeler votre mère. C'est dans son sac. Dans son sac. C'est un gloss à lèvres, je crois. Et pour la veste, vous souhaitez la garder sur vous ou avez-vous d'autres bijoux? Et la ceinture? Alicia, avez-vous peur de quelque chose? Y a-t-il quelqu'un à l'école dont vous avez peur? Eh bien, oui, ça a été le cas, mais plus vraiment. Je ne sais pas. Mais Apple Watch, s'il vous plaît. Des élèves ont essayé, elles se moquaient de moi et de ma sœur. C'était quelques filles, mais pour l'instant, nous voulons simplement nous assurer de faire tout ce qui est possible. Aviez-vous peur que ces filles vous attaquent avec une arme? Oui, elles parlaient toujours. Je les ai vues se préparer à le faire quand je marchais avec ma sœur. Et j'ai juste... La suspecte a été inculpée de 3 chefs d'accusation criminels graves, dont la possession d'une arme sur le territoire d'une école. La mère de la suspecte a affirmé que sa fille était innocente et a déclaré que les agents n'avaient pas correctement accompli leur fonction. Laissez un commentaire ci-dessous. Pensez-vous que les agents ont agi correctement? Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça vous dérange si je vous parle quelques minutes? D'où venez-vous? D'accord, pouvez-vous vous asseoir? Asseyez-vous. Suis-je interpellé? Asseyez-vous. Oui, vous êtes interpellé. Asseyez-vous. Il est dans l'eau. C'est lui. Il sera sous le pont. Unité maritime, pouvez-vous intervenir ici? Bien que les agents soient sous le choc, ils s'apprêtent à lancer la recherche de ce suspect. Plus tôt dans la matinée, un homme correspondant à son signalement a agressé une personne en la menaçant avec un couteau et lui a volé sa trottinette. Nous sommes du côté est du pont. Il n'ira pas loin. Il nous faut simplement quelqu'un du côté est du pont. C'est probablement lui. Oui, le tatouage sur l'oreille correspond, ainsi que tout le reste.
Dès que nous lui avons dit qu'il était interpellé, il a sauté par-dessus la rambarde. J'ai accès à un bateau. Si vous voulez, je peux le mettre à l'eau. Vous le voyez toujours? Non, il est sous le pont. Tu es sûr qu'il ne s'est pas noyé? Je ne pense pas. Je vais probablement emmener un gars du comté avec moi. Dex, tu veux venir sur le bateau avec nous? Bien sûr. Tu as un maillot? Putain, sa casquette flotte là-bas dans l'eau. Donc, il est toujours quelque part ici. Je vais prendre Dex avec moi puisqu'il est de l'unité maritime. Quelqu'un allumez le haut-parleur et continuez à lui parler. Dites-lui d'aller du côté est. Où le suspect a-t-il sauté à l'eau? Juste ici. D'accord. Il ne peut pas nager aussi loin, tu comprends ça? Tu comptes ressortir de ce côté-là? Oh non, je vais prendre le bateau. Il avance déjà? Oui. À peu près vers le lampadaire? Il est profondément dans l'eau. Oh, c'est Carmen. Carmen, fais attention. Carmen et lui sont de l'unité vélo, ils sont sous le pont. Monte dans la voiture, Dex, si tu veux me suivre. Quelqu'un l'a-t-il revu? Pas encore, on continue et recherche. On peut le voir depuis le côté est, on se rapproche toujours de lui. Je pense que le vol est confirmé et qu'il y a aussi un mandat. Que se passe-t-il? Le pont. Ah, c'est le gars du vol à main armée qui a sauté dans l'eau? Oui. Monte dans ce compartiment. Il y a des gilets de sauvetage. Je viens de crier, il nage vers le sud. Mets un gilet de sauvetage, parce qu'il est déjà au sud du pont. Il est très loin. D'accord. Quand il sera sur le bateau, on devra lui mettre les menottes, puis lui enfiler un gilet de sauvetage orange. Il y a une échelle à l'arrière du bateau. D'accord. Dex, si tu veux, va à l'arrière du bateau vers lui. Hé, lève les mains, les deux mains en l'air. Approche du bord. Je veux que tu abaisses l'échelle. Approche ici. Je serai là. Tu as quelque chose sur toi? Un couteau? Approche. Il est dans ma poche droite, monsieur. Où? Dans la poche droite, monsieur. Ça valait combien, les gars? T'as autre chose sur toi? Rien d'illégal, monsieur. D'autres armes? Je ne pense pas, mec. Il respire normalement. Oui, je vais bien. Tout va bien. Tourne-toi sur le côté droit. Bien. Assieds-toi sur les fesses. Mets le gilet de sauvetage pour être en sécurité. Attention à la tête. On va te hisser maintenant. On dirait un leurre. C'est ce que j'ai pensé aussi. C'est un bébé. Oui, c'est bien ça. Il l'a autour du cou. Oui, oui. Enlevez ça. Eh, à quoi tu pensais? Ce n'était pas malin. J'essayais vraiment juste de retourner auprès de ma copine. Merci de ne pas avoir obligé à aller te chercher dans l'eau. Eh bien, j'ai obligé quelques autres agents. Ça leur aurait moins plu. Oui, c'est notre erreur, c'était stupide. Je ne t'ai pas vu sauter. Je regarderai ça à la caméra. Donc c'est genre le truc le plus mouvementé que tu aies eu, mec. Ouais, clairement, ce matin. Prêt? Oui. Monte, va tout droit par là. Quand il y sera, on t'enlèvera le gilet de sauvetage. Bonjour monsieur, comment ça va? Bien, par là. Laissez-moi vous lire quelque chose rapidement. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Comprenez-vous ces droits? Oui, monsieur. Souhaitez-vous nous parler maintenant? Vous m'avez lu mes droits. Je ne peux pas m'incriminer plus que je ne le fais déjà. Quelqu'un a des stupéfiants? Une cigarette. Les agents se trouvent près de la victime du vol, dans le véhicule de service. Maintenant qu'ils ont saisi le couteau du suspect, ils demandent à la victime si c'est bien le couteau avec lequel on l'a menacé. La lame? Oui. C'est exactement la même lame? Je ne peux pas être sûr à 100%. Pouvez-vous l'ouvrir? Oui. Oui. Êtes-vous sûr de reconnaître ce couteau? Oui. Hé, il a accepté de parler? Oui. Hé, mec, Quoi? il a dit quelque chose? On n'a pas vraiment parlé, juste un peu de discussion sur le bateau. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Alors, qu'est-ce qui se passe, mon gars? Tu as volé? Tu as volé la trottinette? Tu n'as rien volé? J'ai volé de la drogue. Alors pourquoi tu as couru? Parce que je suis en fuite. J'ai un mandat, monsieur. Ah, tu as un mandat. Écoute. Quoi? Monte avec moi sur le pont. Êtes-vous sûr de reconnaître ce couteau? Oui. Hé, il a accepté de parler? Oui. Hé, mec, Quoi? il a dit quelque chose? On n'a pas vraiment parlé, juste un peu de discussion sur le bateau. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Alors, qu'est-ce qui se passe, mon gars? Tu as volé? Tu as volé la trottinette? Tu n'as rien volé? J'ai volé de la drogue. Alors pourquoi tu as couru? Parce que je suis en fuite. J'ai un mandat, monsieur. Ah, tu as un mandat. Écoute. Quoi? Monte avec moi sur le pont. Vous passiez toujours devant moi, et d'habitude, je peux me faufiler devant quelques-uns d'entre vous, mais je suis sans abri. Je traîne dans les rues, et tôt ou tard, on finit forcément par me ramasser. Je suis surpris que ça ait duré aussi longtemps. D'accord. Mais non, de toute façon, rien. Alors, qu'est-ce que tu faisais vers 5 heures du matin? Qu'est-ce que tu faisais? De la drogue. Tu consommais de la drogue? Je ne sais pas. À 5 heures du matin, quand le soleil se lève? Oui.
Avant ça, il faisait encore nuit. Ah, j'étais à Olille. T'étais à Olille? Oui. Qu'est-ce que tu faisais à Olille, mon ami? Putain, pour de la drogue? Voilà pourquoi toi et moi on se parle, mon ami. Parce qu'il y a eu un incident. Oh, pile dans le mille, mon ami. Pile dans le mille. Une trottinette volée et un couteau. J'ai un couteau. Quoi? Oui. Alors je vais te poser une question, et sois honnête avec moi, mec. Honnête. Non, non, je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. Rien. Tu n'as rien volé? Non. Non, monsieur. D'accord, donc tu n'as rien volé, tu n'as pas pris la trottinette? Si j'ai fait quelque chose de mal, c'est de ne pas avoir réussi à trouver assez d'argent pour de la drogue pour moi et pour ma copine, mec. Et je m'en excuse. Donc tu dis que tu n'as rien pris. Tu n'as rien pris, écoute. À 5 heures du matin aujourd'hui, je me piquais avec de la drogue avec ma copine. Elle faisait une pipe. Où? Je me suis battu avec un gars sur une trottinette. Mais je n'ai pris la trottinette de personne, Fredo. Je n'ai privé personne de rien. Parle-moi. Parle-moi de cette bagarre avec la trottinette, mec. Ma copine, genre, fricotait avec lui ou un truc comme ça, frérot. C'est honteux, frérot. Je ne veux pas en parler, mec. D'accord. Mais maintenant, on m'accuse. Il dit que je l'ai menacé avec un couteau et que je l'ai volé en prenant sa trottinette, frérot. Je n'ai pas besoin d'une trottinette, frérot. Je voulais juste que ma copine ne fricote pas avec lui. Sois honnête avec moi, mec. Richie, sois honnête avec moi. J'essaie d'être aussi honnête que possible, mec. Tu as pris cette trottinette. Je n'ai rien pris à cet homme. Tu es sûr? Peu importe ce que je dis, je suis coupable jusqu'à preuve du contraire. En fait, c'est l'inverse. Innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est ce que mon père disait. D'accord. Donc tu dis que tu n'as rien pris à cet homme? Oui, parce que nous avons une vidéo. Il ne peut pas y avoir de vidéo où je lui prends quoi que ce soit. D'accord. Donc maintenant, tu sais que tu es placé en état d'arrestation en vertu d'un mandat. Oui, monsieur. Tu es également arrêté pour résistance et pour vol à main armée. D'accord. Oui, merci. Est-ce que je peux avoir une cigarette? Donne-moi quelques minutes. Je vais voir si je peux en trouver. La trottinette a été volée et l'homme est poursuivi pour vol et il avait un couteau. Il avait un couteau, la victime a reconnu le couteau, la victime l'a reconnu lui et sa copine a confirmé qu'il se trouvait avec la victime avant le vol. Nous avons des motifs suffisants. Les motifs sont nombreux. Mais nous n'avons pas la trottinette. La trottinette est introuvable. Elle est probablement dans l'eau. S'il était dans l'eau, alors la trottinette est dans l'eau. Laissez-moi aller lui poser la question. Frérot, on a juste besoin de retrouver la trottinette. Elle est dans l'eau ou tu l'as cachée dans des buissons? J'ai vraiment besoin de parler à ma copine. Réfléchis-y simplement et fais-le nous savoir. Ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel point les choses auraient pu se dérouler autrement à Philadelphie. Parce que même si nous avons aussi une unité maritime, un saut comme celui-là aurait pu coûter la vie à ce type immédiatement. Les rivières Delaware et Schuylkill sont plus froides, plus sombres et ont de forts courants même au printemps. Si l'on ajoute une mauvaise visibilité et le risque d'hypothermie, les chances de survie sont minimes. L'unité maritime de Philadelphie est excellente. Elle a été créée dès 1859 et était à l'origine chargée du transport des détenus et de la lutte contre la piraterie. Et quand quelque chose comme ça se produit, la situation peut devenir extrêmement chaotique, surtout la nuit. Ils travaillent en étroite collaboration avec les gardes-côtes américains, réagissent rapidement, coordonnent leurs actions et assurent la sécurité des voies navigables. Souvent, lorsque des personnes sautent dans l'eau, le travail des répartiteurs de la police devient très tendu, car il faut parfois envoyer plusieurs ambulances et les patrouilles disponibles dans les rues doivent aussi rester en alerte. Et pour finir, imaginez ceci. Vous êtes officier et vous devez fouiller l'eau à la recherche d'un suspect ou d'une personne disparue qui est peut-être tombée à l'eau, alors que vous ne savez pas vraiment ce qui se cache sous la surface. Il peut y avoir des débris emmêlés et du métal tranchant capable de vous coincer ou de vous blesser en quelques secondes. Un citoyen ordinaire ne voit qu'un plan d'eau, mais ces officiers hautement qualifiés sont entraînés à percevoir le danger caché dans l'eau. Je terminerai par une question. Si vous étiez officier et que vous veniez de voir quelqu'un disparaître sous l'eau, hésiteriez-vous ou feriez-vous confiance à votre formation pour vous lancer immédiatement à sa poursuite? Outre le mandat, ce suspect a également été inculpé pour résistance et vol à armée.